Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 9 boosters, la chasse de l'infini, enfin les chasseurs de l'infini, vous m'aurez compris. À l'intérieur on va récupérer bien 3 nouveaux archétypes, enfin 3 nouveaux, on en a 2 dont un qui est un petit peu plus ancien on va dire, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, ou peut-être que si, je ne sais plus. On va récupérer bien l'œil maléfique à l'intérieur, donc l'archétype Evil Eyes à l'intérieur qui est très sympa et que j'adore. Voilà, clairement, hein, au niveau des illustrations, elles sont magnifiques, clairement elles sont magnifiques. On a à l'intérieur eh bien les artisanes sorcières dont vous avez pu voir le deck profile sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai une petite affiche, je crois que c'est là ou là, je ne sais plus de quel côté ça va s'afficher. Mais voilà, vous pouvez toujours regarder ce petit deck profile qui est très sympa et qui fait du sale par rapport à certains decks. Oui, il fait vraiment très mal quand on sait bien le jouer. Enfin bref, et également eh bien, le deck, l'archétype Chenille Infinie, pour le deck train, dont vous pouvez également retrouver le deck profile sur la chaîne. Encore une fois, je vous mettrai encore une petite affiche de ce côté-là, je crois, pour pouvoir aller voir ça. Bon, sans perdre plus de temps, eh bien, on va passer directement à l'ouverture et j'espère récupérer beaucoup d'Evil Eyes. Clairement, mon deck, il n'est pas encore fini. Et j'aimerais bien le terminer. Et je suis assez pressé de le jouer quand même. Ça peut se comprendre, non? Allez, c'est parti. Ok, du coup, on se retrouve bien pour l'ouverture de nos boosters, hein, clairement. Comme je vous l'ai dit à l'intérieur, je recherche principalement du Evil Eyes. Bon, pourquoi pas de l'artisane sorcière aussi, ça pourrait être sympa. Mais clairement, hein, ce que je veux, c'est de l'Evil Eyes pour pouvoir bien finaliser mon deck. Hein, parce que j'aimerais bien le jouer au bout d'un moment, ce serait plutôt cool. Alors on commence tout de suite avec Shemitah, artisane sorcière. Basilus, familier de l'œil maléfique. Bon, c'est pas celle que je veux pour l'instant. C'est déjà un petit peu. J'ai déjà à peu près tout en fait. J'ai déjà à peu près tout. Celles qui me manquent principalement, ce sont les secrètes. Donc on va voir à la fin ce que ça donne. Hein, on sait jamais. Alors, va prononcer le nom de cette carte. Encore, roi de l'industrie lourde. Ça passe. Mais Digvorzak. Non, attendez. Digvorzak. Oui, je crois que c'est comme ça. Hein. Oh mon dieu. Va prononcer son nom en duel, ça va être galère, ça va être galère. Forteresse, fantôme, Entorblatnir, ok. Et derrière en secrète, bon non, pas encore, ok. On a le coupe-terre, pardon, désolé. Coupe-terre, chenille infinie. Bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Sachant que j'ai pas non plus complété l'extension, j'ai pas complété le set de cette extension. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Alors, coopération artisane sorcière. Confrontation de l'œil maléfique, main gauche du magicien, très sympa d'ailleurs dans le deck, hein, en side, ça peut être assez utile dans le deck artisan sorcière, hein, vous m'aurez compris. Magicien des arcanes qu'on pouvait récupérer également en OP10, je crois, OTS10 ou OTS11, je crois que ça avait été réédité dedans si je dis pas de conneries. Et derrière on a, eh ben voilà, Zerciel, maître de l'œil maléfique, je l'avais pas encore, il me le fallait en x3, pour l'instant je l'ai en x1, ah, c'est cool. Ah mais attendez, quand je vous dis que l'archétype est vraiment magnifique au niveau de ses illustrations, vous pouvez pas dire le contraire. Vous pouvez pas dire que j'ai tort. Regardez ça. C'est super beau. Vraiment, mais vraiment. Oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi parfois je me fais des decks uniquement à cause du design de l'archétype. Parce que c'est magnifique, des fois on tombe sur des archétypes, sur des cartes, mais tellement belles. C'est un truc de ouf. Alors, Juragedo, porte Tannhauser, magicien céleste, pot artiste, main droite du magicien, et derrière on a le châtiment de l'œil maléfique, ça tombe bien, il me le fallait également. Oh là là, mais elles sont tellement belles, et en plus, elles sont quasiment toutes en secrète, enfin pas toutes en secrète, mais la plupart des cartes, enfin il y a beaucoup de cartes en secrète en tout cas. Il y en a beaucoup de cet archétype en secrète, et ça fait plaisir, Magicien des arcanes, village secret des magiciens, carte très utile, très utile contre les decks qui spamment énormément de cartes magie. Je pense notamment à SS à un moment donné, hein, parce que bon, je ne pense pas que SS soit toujours autant joué que quand il était méta. Enfin, bon, le deck est toujours méta, hein, clairement. Mais avec Orcus maintenant, oh là là, Orcus, je l'ai en horreur ce deck, je l'ai en horreur. Je pense que vous me comprenez pourquoi. Mais non, franchement, village secret des magiciens, hein, pas uniquement contre SS, hein, bien évidemment. Mais contre les decks qui jouent beaucoup de cartes magie, cette carte fait très mal.
Médusa, guetteur de l'œil maléfique qui me fallait également d'ailleurs. Bête fantôme, méca Dracosac, ok. Et l'éveil de l'œil maléfique. Eh bah écoutez, c'est nickel, on continue comme ça, voilà. Ah là là. Je suis content d'avoir pris ces boosters, dis donc. Ça faisait... je crois que je n'avais pas encore ouvert d'ailleurs. Je suis plutôt content. Baguette magique. Terrain de rassemblement. Rotation sur place. Magicien des arcanes encore une fois. Et derrière le domaine de l'œil maléfique. Ah, je suis gâté. Je suis gâté, clairement. Clairement. Je l'avais seulement en une fois, là maintenant c'est la deuxième. Il m'en faut plus qu'une et j'aurai mon petit playset. Ah là là. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique en secret. Le premier qui me dit que j'ai tort, bon, il se passera rien, hein, mais clairement, je serais pas d'accord avec lui. Je vais pas vous le cacher. Roi de l'industrie lourde. Livre de magie du savoir. Baguette magique qui avait été réédité dans les boosters OTS Speed Duel, les premiers si je dis pas de bêtises encore une fois, mais je crois que c'était ça. Jour à Guedo. Et mesmérisme de l'œil maléfique. Encore une petite secrète Evil Eye que je n'avais pas. Alors, je vous l'ai dit, là clairement je suis gâté. Les boosters que j'ai pris me gâtent beaucoup. Il me reste encore 3 boosters à ouvrir. J'ai pas encore récupéré l'une des cartes, l'une des secrètes qu'il me faut absolument. Qu'il me faut en playset que je n'ai pas, qui cote dans les 20 à 25 € je crois. J'aimerais bien la récupérer. Basilius, Forteresse fantôme, Magicien céleste, Tire pelleteuse et Coup de terre chenille infinie encore une fois. Bon, c'est pas vraiment ce que je veux, clairement. Peut-être un peu plus de chance avec celui-ci. 8ème booster. Est-ce le booster de la chance? On va vite le savoir. Absorption de magie. Edel artisane sorcière. Très belle carte aussi. Je vais peut-être me faire un deck. Oui, parce que le deck profile que vous avez pu voir sur la chaîne n'est pas de moi, mais c'est celui de Thibaut, et franchement, quand on sait qu'il fait du sale, ça donne envie de le jouer. Puis bon, l'archétype est plutôt sympa aussi en soi. Ses effets sont très cool. Goliath, chenille infinie. Schmita. Et derrière, non, moissonneuse, chenille infinie en secrète. Bon, dernier booster. Dernier booster pour espérer récupérer l'une des cartes qu'il me manque encore une fois. Allez, on y croit. On y croit. Gâteau passe. Hop, Goliath encore une fois. Coopération artisane sorcière. Absorption de magie. Et derrière, oh bon, ok d'accord, vacances artisane sorcière. Franchement, je dis pas non. J'avais pas encore récupéré et de ce que j'ai pu en entendre, apparemment, elle sortait assez difficilement dans les displays, à ce qui paraît. Hein. J'ai pas pu le vérifier vu que j'ai pas encore ouvert de display de cette extension. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être le faire de mon côté en off. Mais ouais, apparemment, elle sortait assez difficilement. Et elle est cool. On va lire un petit peu son effet pour voir ce qu'elle peut donner. Ciblez un monstre artisane sorcière dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bon, déjà ça commence bien. Durant votre end phase, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de vacances artisane sorcière par tour et uniquement une fois le tour. Oui, d'accord, donc en gros tu vas utiliser cette carte là, tu vas invoquer spé un monstre artisane sorcière depuis ton cimetière sur ton terrain en spé, hein, clairement, voilà, hein, c'est ce qui est dit. Et en plus de ça, tu vas pouvoir la récupérer dans ta main à la fin du tour. Clairement, cette carte, elle fait le taf à elle toute seule. Hein. Voilà, clairement, elle fait le taf à elle toute seule. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Petite ouverture, chill, franchement, hein, voilà, pas de prise de tête. J'ai pu récupérer pas mal de cartes qui me manquaient pour mon deck Evil Eyes. Je suis très content. Également pas mal de cartes pour le deck, oui, clairement, pour le deck Artisane Sorcière, donc Witchcraft. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je m'en fasse un, hein, clairement, vu le nombre de raclés que j'ai pu me prendre en tombant contre ce deck. Je suis pas tombé souvent contre ce deck, d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui le jouent, je trouve, ce qui est plutôt dommage, vu que la plupart des personnes vont s'axer sur les decks qui vont toper en régionaux, en tournois ou autre, ce qui est tout à fait normal, hein, je peux tout à fait comprendre. Mais je trouve que certains decks Rogue ont largement leur place dans le game, clairement, et qu'il est dommage de ne pas les exploiter. Et je pense que voilà, j'aimerais mettre ça un petit peu en avant.
et pourquoi pas vous proposer quelques decks profile beaucoup plus axés sur ces fameux decks rogue plutôt que sur les decks méta que vous pouvez trouver un petit peu n'importe où, voilà, enfin sur YouTube, qui sont un petit peu par tout le monde. Voilà, je trouve ça un petit peu plus sympa. Enfin bref, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Je vous dis à la prochaine. C'était Yonjay. Salut.